Alors chaque année, pour moi, il y a un rendez-vous qui est incontournable, c'est à Lyon, c'est le salon Octogone. Octogone, c'est tout simplement une meilleure représentation de tout ce qu'on peut voir dans le monde du jeu, jeux de société, jeux de figurines, jeux de rôle, jeux de cartes, l'imaginaire aussi avec des auteurs et des invités. C'est vraiment l'occasion de venir partager votre passion, quelle qu'elle soit dans le monde du jeu, rencontrer des auteurs, rencontrer les acteurs en fait de ce monde, les associations, et puis vous pouvez venir en famille, vous pouvez y rester toute la nuit parce que ça ne ferme pas. Ça commence le vendredi après-midi, ça termine le dimanche soir, donc c'est vraiment pour moi la meilleure façon de se plonger dans sa passion. Donc je vous emmène dans ce festival, on va aller voir tous les pôles et puis tous les intervenants. Donc vraiment merci à tous ceux qui m'ont accueilli parce que ça reste toujours un énorme souvenir extrêmement positif chaque année. Comme vous le voyez, ça y est, on y est, 13e édition du festival Octogone. Vous savez, moi j'adore vraiment ce festival. C'est peut-être mon préféré en France, donc c'est dire, et même à l'international. J'ai été qu'en France. Donc je suis avec les big boss de l'organisation. Donc on a Sonia. Bonjour. Et Ismaël. Salut à tous. Donc Octogone, ça fait, comme je l'ai dit, c'est la 13e édition, donc ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Tu peux nous parler un petit peu de l'historique ? Ouais, bien sûr, ça a commencé par 1000 m², donc un étage. Là, on passe à 2 étages à 10 000 m². On a 600 bénévoles et 12 000 visiteurs. Donc on prend de l'expansion chaque année, ça grossit, il y a de l'engouement pour le jeu. Je pense que c'est une des seules fois où on est content de grossir en fait techniquement dans la ville. C'est vrai, c'est la seule. Alors la vocation d'Octogone, tu me dis, c'est le partage, la découverte. Voilà, le but c'est de faire découvrir l'univers du jeu de société. C'est pas que des jeux, mais c'est un univers complet avec l'imaginaire, des auteurs, des illustrateurs, des tables rondes. Oui, parce que même si on n'aime pas le jeu, au final, on peut juste venir découvrir des gens qui font des belles choses artistiques, des romans, dans le côté un petit peu fantasy quand même, malgré tout. Ouais. Tout à fait. Alors il y a des gens, ils passent juste faire un tour quelques heures, découvrir. Et autant il y a des personnes qui passent les 3 jours, on peut jouer toute la nuit. Oui, parce que ça ne ferme pas. 14h le vendredi jusqu'à 19h le dimanche. Il y a 2 nocturnes, on peut jouer toute la nuit à des grands jeux de plateau, à du jeu de rôle. Nous, chaque année, on invite des personnalités du monde de l'imaginaire et du jeu. Cette année, on a invité John Lang, Noel Buck, aussi JBX et Pétulia de Reflet d'Acide. On invite aussi beaucoup de médias spécialisés, figurines, jeux de rôle, comme toi. Alors après, c'est vrai que le monde du jeu de société, globalement, ou du jeu, globalement, évolue beaucoup. Donc vous essayez de coller à l'actualité. Oui, tout à fait. Du coup, là, on met en avant nos jeux de plateau. Et surtout le prix Octogone qui décerne donc, les meilleurs jeux parmi une sélection. Et on a fait un showroom où on présente vraiment sur une table, il y a une zone dédiée et le public peut découvrir les jeux juste avant de jouer ça a donné envie en fait avec les jeux qui sont présentés, sortis plutôt qu'une boîte fermée. Ouais. On fait aussi des évolutions d'année en année. On a introduit l'escape game par exemple il y a quelques années. On colle exactement à l'actualité du jeu de société. Et maintenant, je trouve sur un des plus gros pôles, si ce n'est le plus gros pôle, c'est le pôle jeu de société avec Cyril. Donc oui, on est le plus gros pôle en termes d'espace. Aujourd'hui, le pôle jeu de société, c'est 118 tables pour tout ce qui est table libre. On a 15 tables. Non, il n'y a pas 118 tables libres, il y a 0 table libre tellement il y a de monde. C'est à peu près ça. J'ai 15 tables pour l'animation de tournoi, donc on fait des tournois tous les jours. On a un tournoi d'on-match, on a les finales françaises de Dice Throne. On a des matchs de Mindbug, donc le samedi en simple et le dimanche en 2 contre 2. On a un tournoi de Kawale parce qu'on a les auteurs qui sont là de Kawale. Voilà ce qu'on a en tournoi et on en propose chaque année des nouveaux. Donc voilà, vous voyez derrière moi nos tables libres. Donc on a une ludothèque qu'on a au dernier comptage 636 jeux distincts que vous prenez, vous installez une table et puis vous jouez. Il y a des bénévoles qui peuvent expliquer, c'est ce que tu allais dire j'imagine. On a des bénévoles qui essayent d'expliquer les jeux, mais j'ai 8 bénévoles pour 118 tables, donc on essaye de faire au mieux de ce que l'on peut et de ce que l'on connaît. On a aussi mis en place avec les éditeurs depuis 4 ans maintenant le prix Octogone. Donc on met en avant 5 jeux qui sont sélectionnés par catégorie, on a 4 catégories. Alors je dis souvent en rigolant comme les pistes de ski, les pistes vertes faciles c'est avec les enfants, les pistes bleues tout public, le rouge ça commence à se corser un peu et puis le noir pour les experts. Donc à chaque fois on a 5 jeux en compétition avec 5 éditeurs partenaires. Si les gens jouent à 3 jeux, ils ont la possibilité de voter pour celui qu'ils préfèrent. Et dimanche soir à 17h30, auquel j'invite tout le monde, vous aurez la remise des prix et à ce moment-là on fait un tirage au sort parmi les votants pour offrir quelques jeux que les éditeurs nous ont donnés.
Et en parallèle, on a aussi nos auteurs de jeux, des nouveaux auteurs de jeux qui présentent leurs jeux. Donc pareil, on a fait une sélection d'auteurs de jeux avec les enfants, les tout publics, les initiés et les experts. En prototype, hein. En prototype, des jeux pas encore édités. Et après, on fait une sélection, les gens votent et ils gagnent. Et souvent, on retrouve nos gagnants des années précédentes dans les jeux édités 2 ou 3 ans après. Gage de succès. Gage de succès. Et si c'est comme l'année dernière, les 2 qui ont gagné en prototype, ils ont gagné en pré-octogone. Donc on va voir pour cette année si le public lyonnais suit toujours ses favoris. Alors sur les auteurs aussi, il y a une chose toute nouvelle. Oui, alors cette année, on a un partenariat avec la Société des auteurs de jeux. Donc ils en expliqueraient mieux que ça que moi, mais c'est une sorte de syndicat de tous les auteurs de jeux qui se sont regroupés pour défendre les droits des auteurs de jeux, parce qu'aujourd'hui, l'auteur de jeux de société n'a pas de statut légal. Il est artiste, mais il ne peut pas être auteur comme un auteur écrivain, il ne peut pas être illustrateur. Donc leur combat, c'est d'avoir un vrai statut pour les auteurs de jeux de plateau. Après, ça compte aussi de jeux de rôle et les figurines. Et donc, ils ont fait une exposition cette année qu'on a la chance de pouvoir montrer au public, où on a 22 panneaux avec 20 auteurs de jeux connus qui dit comment on a créé un jeu à quelles sont les contraintes, pourquoi ils ont créé des jeux, votre meilleur souvenir en festival, ça dépend des auteurs de jeux. Et des auteurs, les questions sont différentes et vous verrez des très grands noms comme le dernier As d'Or l'auteur de Welcome, beaucoup de grands auteurs qui ont participé à ça pour donner le goût et au public et aux jeunes auteurs de pouvoir se lancer, quelles vont être les contraintes de leur futur métier s'ils réussissent. Je me présente donc Rafo, je suis responsable du pôle jeux vidéo au sein déjà d'Octogone et au sein plus précisément de l'association G2L de Corp, association villeurbanaise pour la promotion de la culture geek en région Rhône-Alpes. Nous sommes spécialisés sur différents types de jeux, mais à l'heure actuelle dans le jeu vidéo qui couvre en fait l'ensemble des générations. Donc on fait du rétro gaming, c'est-à-dire les anciennes consoles, les Nintendo, Mega Drive, Sega. On couvre également de la console de génération actuelle. On a donc des Xbox 360, de la PS4, de la Wii U, de la Switch. Mais on propose également, et c'est une exclusivité chez nous, de la bande arcade qui permet donc de découvrir ou de redécouvrir les jeux qui étaient dans les bars à l'époque, donc à partir de 1980 jusqu'en le plus récent qu'on a date de 2006. Alors c'est des bandes qui ont été refaites actuellement ou c'est des bandes d'origine? Ce sont toutes des bandes d'origine, aucune de ces bandes n'est retapée et ce qui fonctionne à l'intérieur c'est le vrai hardware, il n'y a pas d'émulateur, c'est pas un PC avec un menu du jeu, c'est le vrai hardware arcade, c'est une de nos marques de fabrique. Alors on se retrouve sur un pôle plein d'action, le pôle GN avec Guillaume. Ouais, nous on est les arpenteurs d'Agartha, on vient de Grenoble. Donc là on est spécialisé GN sur le coup, mais en général chaque semaine on fait du troll ball. Le principe c'est qu'on a des épées en mousse. L'avantage c'est qu'on peut se frapper en toute cordialité et bonne humeur, et les enfants adorent ça. Donc là en fait on explique rapidement les règles de sécurité, pas de coups d'estoc, on évite les parties sensibles, tête, gonade, etc. Et là on fait une petite découverte, du coup ils expérimentent avec les parents, c'est très bien, ça reste dans les familles, on règle les comptes. On peut taper papa et maman, c'est génial. Exactement, et des fois papa et maman aussi, c'est le seul cadre où ils ont le droit de le faire entre eux. Donc vous faites de l'action sociale entre les couples, très bien. Oui, en thérapie de couple franchement c'est salutaire. On dégage les chakras, on règle les conflits, on est harmonisé après. On en crée de nouveau. Donc là, GN, on explique aussi comment ça se passe, comment tu peux ensuite incarner un personnage, aller sur des événements, même si ça prend plus de place à mettre en place. Mais il y a des murders, il y a une petite compétition de GN qui a lieu, donc les gens peuvent découvrir pas mal de facettes de l'activité. On se retrouve sur le pôle imaginaire et donc je suis avec Rémi. Salut Rémi. Salut, bonjour. Et avec Marine. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce pôle? Alors sur ce pôle, on va avoir deux parties différentes mais complémentaires. La première, ça va être des auteurs assez connus, assez mainstream, qui se sont inspirés du jeu pour leur œuvre, principalement du jeu de rôle, que ce soit dans de la pastiche, de la parodie comme John Lang, que ce soit ensuite pour faire des trucs un peu plus épiques et autonomes, comme par exemple JBX actuellement. Et le but de ces auteurs plutôt connus classiques, ça va être de faire la passerelle entre les univers du jeu de plateau, du jeu de rôle, principalement de Donjons et Dragons et de ces univers connus, et le monde du livre, le monde des lecteurs, avec ensuite un débouché sur des auteurs plus intimistes, plus particuliers, qui ont leurs pattes.
et qui sont peut-être parfois beaucoup plus éloignés de l'univers du jeu, mais qui cependant ont comme point commun d'être toujours dans les mondes d'imaginaire qui sont très brassés par les différents formats de jeu. Donc, côté fiction, ok. Et donc Rémi, toi tu vas nous présenter ceux qui sont justement un petit peu moins connus. Oui, un petit peu moins connus. Alors c'est très relatif parce qu'on en a certains qui sont des vraies vedettes dans leur domaine. On appelle ça des auteurs auto-édités. C'est des auteurs en fait qui partent tout seuls avec 100 maisons d'édition. Ils font leurs propres illustrations, leurs propres textes, ils corrigent tout ça tout seuls. C'est assez courageux de leur part. Et lorsqu'ils partent en fait de cette façon-là, ils vont créer leur univers. Ils ont parfois assez de libre, beaucoup plus de liberté qu'un auteur normal. Et ce qu'on peut remarquer parmi ces auteurs, c'est qu'on a pratiquement les histoires qui nous bousculent le plus. On les trouve aujourd'hui en auto-édition. Alors moi, je me suis chargé un peu de sélectionner la crème. Hein. On a quelques coups de cœur. L'élite. Je dis l'élite, mais je dis la crème pour une bonne raison, c'est que ceux-là qu'on a pris aujourd'hui, c'est vraiment des auteurs qui sont faits pour les conventions. Ils ont un univers qui est vraiment très très riche et surtout c'est des gens qui arrivent à parler au public parce qu'ils ont des histoires très très originales. C'est pas des choses qu'on voit souvent ce qu'ils écrivent. On a de la piraterie fantasy, on a vraiment du souffle nouveau hein, sur tout ce domaine fantastique qui a tendance à parfois un peu ronronner. Et on se retrouve sur le pôle cartes, jeux de cartes avec pas mal de choses. Donc il y a tellement de choses qu'il y a 2 organisateurs. Donc on a Isa. Bonjour, responsable du pôle. Voilà. Et on a Juliane. Bonjour, Coralia du pôle. Sur le pôle, donc on fait de la démo, on fait des tournois. Ce qu'on va avoir du Lorcana, donc le jeu Hype en ce moment. On va avoir du Yu-Gi-Oh, du Dragon Ball, du One Piece, du Flesh and Blood. Et ce qui marche le plus concrètement, ça va être l'Orcana, assurément. Le tournoi, il a été clôturé en 24 heures, je crois. À savoir que ce tournoi, c'est un des plus gros tournois actuellement mondial de l'Orcana. C'est le plus gros français. Donc tu me disais qu'il y a aussi des boutiques qui vous aident à organiser ? Oui, on a 1, 2, 3, 4 boutiques là cette année qui nous aident à organiser. Et finalement, ça fait un événement où tout le monde sait quoi faire au moment où il faut le faire et ça donne un super tournoi. Et du coup, c'est la première année, on a mis en place 2 cellules de stream simultanées qui couvrent 2 tournois majeurs en même temps. Et donc qui donne une autre visibilité aux communautés de Octogone et de la Fajira. C'est un des seuls événements où vous allez vous retrouver plusieurs tournois de plusieurs types au même endroit. Donc ça devient un rendez-vous petit à petit régulier des diverses communautés de se dire cette année il y a Octogone, je vais avoir mon tournoi Magic, je vais avoir mon tournoi Dragon Ball, je vais avoir mon tournoi Lorcana, etc. Tu me disais qu'il y avait des invités aussi ? Oui, tout à fait. On a Doc Wombo Combo pour ce qui est de Yu-Gi-Oh! On a Yami de la Yami Corp pour One Piece. On a la team Golden Art qui est très connue côté Dragon Ball. On a Tietal qui est là pour l'Orcana. Donc on est assez content de ce panel d'invités qui gère très très bien nos streams. On se retrouve sur le pôle famille avec Stéphanie. Bonjour. Alors comment ça se passe sur le pôle famille ? Famille, forcément on entend enfant, famille. Oui, mais c'est très large. On commence à partir de 2 ans avec l'espace motricité qui est là-bas. Et donc il y a des jeux de construction, de l'espace de motricité, un parcours. Les enfants peuvent grimper, escalader, on enlève les petites chaussures. Voilà, il y a des moquettes, des tapis pour sécuriser. Pour la sécurité évidemment. Voilà. Et donc c'est bien sûr sous la surveillance des parents. On ne laisse pas les enfants tout seuls dedans. Il y a ensuite des jeux à partir de 2 ans dans la partie jeux de plateau. Il y a des gammes de jeux chez Djeco, chez Smart Games, Loki Kids, ABBA et puis d'autres éditeurs qui nous fournissent des jeux. Nous on en repère aussi, qu'on fait tester et qu'on achète par la ludothèque Fajira. Alors c'est vrai que c'est des sociétés comme ABBA par exemple ou Djeco qui sont vraiment spécialisées pour la création de jeux pour les enfants. Et c'est fait aussi pour que les parents ils s'ennuient pas trop. Hein. Sinon donc il y a toutes les gammes de jeux après au-delà de 5 ans. Donc ça va de 5 ans à 12 ans nous. On prend jusqu'à 12 ans, puis bon, s'il y a un petit peu plus, ils sont un peu plus grands, ils viennent aussi. Oui, parce que les parents de 12 ans, c'est compliqué. Hein. Non, là ça marche pas. Et on a même à certains moments de la journée des adultes qui viennent jouer. On leur dit mais attendez, vous êtes trompés, c'est la zone famille, il n'y a pas de souci, vous pouvez rester, mais la zone plateau elle est en haut. Les jeux ados-adultes c'est en haut. Et ils nous disent ah non mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut jouer aussi chez vous? Parce que chez vous aussi les jeux ils sont sympas. Donc on les retrouve parfois en train de jouer dans les jeux de construction. Les jeux de construction magnétique, ils adorent, ils disent mais c'est super relaxant, c'est la gamme Smart Games là qui est derrière. Donc après on a aussi la zone Lego. Alors avec toute la partie diorama, exposition de mock, et c'est animé par les Zafol, Adult Fan of Lego.
Donc il y a 2 associations, l'association Freelug, l'association Sobric, et ils gèrent également la mosaïque là-bas, qui va se construire petit à petit. Elle démarre tout juste. Il faudra revenir voir pour prendre la photo. Ah bah t'inquiète, on sera là. Voilà. Et c'est comme tous les ans. Tous les ans, en fait, le principe, c'est que les gens viennent et on leur donne en fait quelques briques Lego. Ils savent pas à quoi ça va ressembler. Voilà. Et au fur et à mesure, on les assemble. Et comme ça, en fin de session, ils savent. Et en milieu, c'est sympa de revenir pour essayer de commencer à deviner quel est, est-ce que c'est un dessin animé, est-ce que c'est un personnage de jeu vidéo, et commencer un peu à se dire ah ça y est j'ai compris. Alors parfois il faut se reculer pour bien voir, parfois il faut voir juste comme ça, et c'est très sympathique. Il va y avoir une conférence Lego, je l'anime demain matin dimanche. On l'a organisée avec Sandor qui est un Lego Master. Et avec également deux médiatrices culturelles du musée Luc Dunhomme gallo-romain. Parce que le musée gallo-romain de Lyon va ouvrir là, début octobre, une exposition temporaire qui va durer à peu près 1 an. Et ce sont des maquettes du monde gallo-romain entièrement reconstituées en Lego. Justement pour faire le lien entre la culture historique, la véritable scientifique, archéologique, et faire le lien avec les enfants, les familles, pour lesquelles parfois c'est pas toujours évident de rentrer directement dans des en fait, reliques, le but, faut le dire, c'est d'attirer les enfants avec les Lego et comme ça les parents ils mettent le côté culturel ou l'inverse. Exactement. Voilà, les deux ça fonctionne. Alors on se retrouve dans cette chambre d'enfants parce que je suis avec Thomas qui va nous parler du pôle Escape Room. C'est ça, donc le pôle Escape Game que j'organise cette année. Et donc on a divers Escape Games, en l'occurrence 3, que c'est donc des prestataires extérieurs qui les ont amenés et installés. Et nous on s'occupe de les animer, c'est-à-dire on fait le pitch de démarrage pour les gens, ils rentrent, on les surveille un petit peu, une fois qu'ils ont tout fini, on re-range pour le groupe prochain. 3 pôles organisés, à chaque fois c'est 3 entités différentes. Parallèles, non ces deux-là sont de la même personne et il y en a un qui est à l'interétage un peu caché. Et alors les thèmes, bon là on a vu qu'on a un thème un peu enfantin. C'est ça, donc globalement un enfant a caché un trésor secret dans sa chambre, en l'occurrence des bonbons, et il faut les trouver en 20 minutes. On a un autre thème Harry Potter, où l'un des élèves a fait une bêtise, on lui a confisqué sa baguette, il faut rentrer dans le bureau du concierge, récupérer la baguette et se barrer en 30 minutes. Et au final on a un autre sur une sombre scène de crime, une soirée étudiante à base de rituels sataniques qui a mal tourné, et il faut trouver qui a tué le 8e participant. Alors bien sûr, un de mes pôles préférés, vous vous doutez pourquoi, on est sur le pôle figurine où je retrouve Olivier. Oui, bonjour Olivier. Et Guillaume. Oui, c'est moi, bienvenue sur le pôle figurine. Alors qu'est-ce qu'on y trouve sur le pôle figurine? Et comme d'habitude, plein de choses, de la peinture, du jeu, du tournoi. On a la grosse différence par rapport à l'année dernière, on a réduit la partie tournoi et fait beaucoup plus de parties démo pour vraiment coller, attirer, vraiment montrer ça au public. Vous avez une idée de combien de tables de démo différentes? Plus d'une vingtaine, on a 23 exactement tables de démonstration. Et il y a un touchdown de marqué. On a un tournoi Blood Bowl là aussi. Je pense que tous les gens qui connaissent Blood Bowl ont compris que ce son-là signifiait que c'était Blood Bowl. Donc 23 jeux différents à chaque fois? Oui, c'est la priorité qu'on a, c'est vraiment présenter des choses différentes. On a beaucoup de jeux sans gamme de figurines dédiées cette année, comme le connu Mars Code, on a le Turnip 28 par Jean Peinture, c'est du napoléonien zombie. On a le Forbidden Psalm, avec le petit jeu que Grégory avait fait pour venir avec sa bande pour ce week-end. Donc Mars Code, on a donc Alcyon qui nous présente Ami aussi, le petit jeu, bon ça il y a une gamme dédiée. Dracula's America, un jeu de western, j'ai oublié le nom d'ailleurs. Dracula America, c'est un jeu de western. Ouais, puis il a fait 2 tables et l'autre je sais plus ce que c'est alors. Mais... Ah non, c'est Zone Alpha. Et Zone Alpha sur un peu du post-apo. Alors au niveau de l'équipe, combien tu m'as dit que vous avez de bénévoles sur le pôle figurine? Alors, en comptant les invités, on a 143 bénévoles. Alors le principe c'est simple, nous, chaque table d'animation, c'est une association. Chaque association présente des fois jusqu'à 3 jeux, comme là, elle présente plusieurs jeux. Et donc ça fait un grand nombre de personnel, il faut faire tourner car
Chez nous, la figurine, c'est un intervenant, un animateur, deux démonstrations. Voilà. Bah c'est super, ça fait pas mal de monde ça. Comme ça on est sûr de trouver, et plus le pôle accueil, l'accueil figurine. Oui, on a un super pôle accueil et aujourd'hui ils nous ont fait le plaisir de venir costumer avec des Stormtroopers et des Jokers. Et puis merci d'inviter aussi tous les youtubeurs figurines parce qu'il y avait pas mal de monde. Donc merci Olivier. Eh ben, je vous remercie aussi, beaucoup. Et merci Guillaume. Et merci à vous aussi pour la petite peinture de la chimère aussi. Alors ce qui est super sympa aussi à Octogone, c'est qu'il y a un pôle conférence où il y a des super invités qui participent. Et je suis avec Lucie qui s'en occupe. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ça? Exactement, le pôle conférence, c'est un pôle... on a des invités, on organise des tables rondes, on en a pour tous les goûts. Hier, on a eu une super table ronde sur le Serious Gaming. On a eu pas mal de monde finalement pour un vendredi, on était très contents. On a aussi eu Cécile qui nous a fait un quiz sur les jeux de rôle avec plein de lots à gagner. Aujourd'hui, on a une conférence sur les jeux de figurines, on a eu des conférences sur les jeux de plateau, il y en a pour les rôlistes et on va avoir beaucoup d'actual play aussi pendant le week-end. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts et on s'amuse bien pour l'instant. Vous avez des bons invités, vous avez aussi le fait que ce soit enregistré par une régie, comme ça les gens pourront regarder leur diffusion s'ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. Exactement, on a la chance d'avoir avec nous Gimmick Productions qui s'occupe de la captation, donc on n'est pas retransmis en direct, parce qu'on veut aussi que les gens viennent à la conférence, participent, mais ils auront l'occasion aussi de voir les replays sur les réseaux de la Fagira et les invités aussi vont retransmettre sur leur chaîne, donc suivez un petit peu et puis vous verrez ce que ça donne. Alors là on est avec Michi, on est sur un des plus gros pôles aussi, le pôle JDR. Alors qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors le pôle JDR, oui, il est assez grand parce qu'en fait ça représente un quart de la convention, un peu plus d'un quart de la convention. Donc le pôle jeu de rôle, on va y retrouver des tables de jeux libres, donc où les visiteurs peuvent inscrire leur partie en fait en tant que maître du jeu ou venir s'inscrire en fait en tant que joueur. Donc les tables font en général entre 5 et 6 joueurs, donc voilà, en comptant le MJ. Et à l'heure actuelle, donc là on est samedi en milieu d'après-midi, on a 534 tables. Donc faut multiplier ça par 5 à 6 joueurs, ça fait quand même beaucoup de rôlistes. On est qu'au milieu en plus, hein, donc... Ah oui, là on est au milieu, ça va, on est entre deux créneaux. Il y a bientôt le samedi soir qui va venir occuper les 52 tables qu'on a disponibles. Donc c'est les visiteurs en fait qui proposent les tables. Donc ils inscrivent en fait leur partie sur convention rôliste. Donc un mois avant Octogone, en fait, on a déjà un pré-Octogone. On peut regarder les parties, voir un petit peu tout ce qui est proposé, s'inscrire et donc préparer déjà son Octogone déjà un mois avant la convention. Le jour J, ça y est, on est là. On va trouver des joueurs et on va aussi trouver des auteurs parce que des gens qui sont en train de créer leur jeu de rôle, on va le retrouver sur la convention. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut venir découvrir aussi? Est-ce qu'il y a des tables, genre t'es tout seul, t'as envie de tester le jeu de rôle, tu peux venir ici? Oui, on a des tables de découverte spéciales, on a 3 tables qui sont entièrement dédiées à la découverte, qui sont menées en fait par les associations de jeux de rôle de la région. Donc il y a possibilité de découvrir et on peut aussi découvrir donc, le jeu de rôle et on peut découvrir aussi les jeux de rôle de demain puisqu'on a un espace qui s'appelle La Forge où cette année on a 13 créateurs différents qui proposent des jeux de rôle innovants. Donc on va avoir du médiéval africain, on va avoir des projets rôlistes. En fait c'est tout le jeu de rôle de demain qu'on retrouve en fait sur ce stand. Pour le jeu de rôle c'est en continu même en nocturne. Donc si vous voulez faire des parties jusqu'à 2h du matin, il n'y a aucun problème puisque la convention reste ouverte toute la nuit. Donc le pôle jeu de rôle on ouvre le vendredi à 14h, on ferme le dimanche à 19h et puis vous êtes rincés. C'est ça. Et on s'éclate, mais à la fin on est quand même fatigué et on est très heureux de tous les souvenirs qu'on a eus. Donc maintenant je suis sur le pôle de l'Octo-Painting avec Julien. Bienvenue à toi, bienvenue à tous nos participants. Cette année c'est un peu la folie. On a eu quasiment je crois 107 participations, 80 l'année dernière. Du coup c'est assez génial, les gens reviennent toujours aussi motivés, plein d'entrain, plein de convivialité, plein d'amour. C'est la fête. C'est la figurine. On est bien, ouais, on est bien. Alors les catégories, qu'est-ce qu'on a comme catégorie? On a les débutants, on a les juniors bien sûr, pour les petits enfants, ceux qui débutent et tout. Débutants, on a cadré un peu plus cette année pour vraiment débutants, pour pas qu'il y ait des gens qui peinent bien et qui se mettent en débutant pour pas casser le niveau, pour valoriser tout le monde. Du coup c'est vraiment des niveaux juniors et débutants qu'on va valoriser pour que les gens comprennent un peu où il faut aller, on valorise surtout le positif pour vraiment lancer la progression et puis pas casser parce que ça sert à rien, on est là pour encourager au contraire à s'amuser à pendouiller parce que... Oui, ce qui est sympa c'est que aussi chaque personne va avoir un retour sur son travail. Exactement, et cette année on a fait un truc un peu spécial, c'est que finalement on va avoir des retours demain en fait, oraux,
Donc on a 2 créneaux, comme on a 2 groupes de juges cette année, c'est un peu la fête. En plus, on a vraiment des juges au taquet qui sont vraiment forts, et, voilà, avec un grand cœur. Et du coup, on va séparer un peu ça pour essayer de cadrer un peu le truc, voir comment ça fonctionne. Et pour ceux qui ne sont pas là, en fait, ils auront forcément, s'ils ont le choix, en fait, un retour écrit ou un retour oral. Du coup, ils auront leur petit retour écrit quand ils n'auront pas pu venir pour le créneau, quoi. Alors tu parles des juges, on a qui dans les juges, hein? Et du coup, on a Maxime Penaud, Mathieu Rouesch, on a Valentin Colomb, on a Nico Dézé, on a Girio de la Vida et Seb Pabion qui a gagné l'année dernière le Best of Show. Le niveau augmente chaque année, là, niveau master, je sais pas si tu as vu un peu, mais c'est un peu la fête du slip, quoi. Au début, on s'attendait vraiment à avoir beaucoup de confirmés. Finalement, il y en a plein qui ont bien progressé, qui arrivent en master et enfin, vous allez voir, je pense, avec les entrées un petit peu, il va sûrement filmer. Du coup, ça fait plaisir et puis on voit que les gens s'amusent bien, les démos se passent bien, les juges sont contents, les participants sont plutôt contents, enfin voilà. La fête, quoi. C'est la fête. Donc maintenant, je me retrouve avec Mathieu dans un endroit assez important parce que c'est la Safe Zone. Et toi, tu es responsable des bénévoles, c'est ça? Exactement, je suis donc responsable des bénévoles et je gère aussi un peu la Safe Zone. Donc la Safe Zone, c'est quoi? C'est avant tout pour sécuriser les gens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont gênés par le bruit, qui sont gênés par les gens, qui peuvent avoir des petits soucis et qui ont besoin de s'isoler, qui ont besoin de discuter. Donc on a là, ici, des personnes de confiance pour apaiser les gens, qui s'adressent aux bénévoles, qui s'adressent aux invités, qui s'adressent à tout le monde. Et c'est un peu le petit cocon, on va dire, du coin. Du coup, j'en profite pour dire merci aux bénévoles. Sans vous, Octogone n'existerait pas. Et c'est grâce à vous, grâce aux bénévoles, grâce aux assos, qu'on arrive à avoir une convention aussi géniale. Et puis moi, je peux venir m'amuser. Donc les gars, je compte sur vous, hein. Et donc là, je suis avec Stéphane qui s'occupe uniquement du bien-être des bénévoles. Exactement. Donc ici, on a une salle qui fait 70 mètres carrés pour que les bénévoles puissent se restaurer. On a équipé l'arrière-salle avec une petite production pour les cuisines. L'important, en fait, c'est qu'on puisse servir non seulement un buffet d'entrée, des choses comme ça, mais aussi des plats chauds, des plats vraiment chauds, pour que nos bénévoles ensuite puissent vraiment être satisfaits. Donc le fait de bien les nourrir, de leur montrer qu'on leur porte vraiment intérêt, c'est important pour l'avenir de la convention. Et voilà, j'ai essayé de vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver, que ce soit l'ambiance. Alors non, tout ce qu'on peut trouver, non, c'est sûr, je ne vous ai pas montré tout ce qu'il y avait, parce qu'il y a énormément de choses, hein, comme vous avez pu le voir. C'est assez incroyable, c'est pour ça que c'est sur 3 jours. Donc si vous voulez venir, vous aussi découvrir, rappelez-vous que c'est toujours le premier week-end d'octobre. Donc ça peut être à cheval, comme là en l'occurrence entre septembre et octobre. En tout cas, vous avez vraiment plein d'associations, plein de bénévoles. Vous avez vu le nombre incroyable de bénévoles qui participent à cette manifestation. Les associations, et puis bien sûr, tout le public. Là, c'est incroyable le nombre de personnes qu'il y a eu. C'est vraiment, on a de quoi être perdu vraiment. Donc encore merci à tous ceux qui m'ont accueilli et puis c'est parti, moi il me reste encore un peu de temps donc j'y retourne. Allez, à bientôt, salut à tous. À bêtisier à la fin. Ah mais super. Pourquoi il y a un bêtisier qu'avec Sonia Ismaël? Je sais pas. Je sais pas. On fait plein de bêtises. Alors ce petit moment de calme, eh bien on le doit au pôle Escape Game. Attends, arrêtez. Tu comprends pas mes blagues, hein? Tu comprends pas du tout mes blagues. J'ai pas d'humour. C'est gentil, parce que d'habitude on me dit c'est toi que tes blagues sont nulles. Et là tu te mouilles toi, tu dis non c'est moi qui suis. Non, j'ai vraiment pas d'humour. Parce que ce petit moment de calme. Ouais. Parce que tu sais ils sont en train de parler. Bonjour micro. Je suis Stéphane, tu peux le bénévole. Alors on appelle les 65 participants qui vont être applaudis chacun par un. Il dit qu'il n'a pas enregistré. Il faut qu'il la fasse une fois par semaine. C'est la première fois qu'il l'a fait, normalement c'est vrai. Je pense qu'il n'y a pas encore eu l'applaudissement final. Tu sais, ils sont au lit et puis ils mettent la vidéo. Il vient même pas se coucher, il regarde ta vidéo avant de monter. Préfèrent, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, est-ce qu'il y a des gars qui préfèrent rester à mes côtés plutôt qu'aller rejoindre leur femme au lit? Ouais, bah t'en as un en bas. Ok. Et dis-toi, c'est notre anniversaire de mariage, il est ici. Parce qu'il va voir Iggy. Respect. Donc tu es en train de me dire que c'est ma vidéo qui t'a inspiré à venir à Octogone pour être sur le pôle?
Mais évidemment, sans la vidéo du Guy TV, mais j'aurais jamais connu Octogone, j'aurais jamais vu tous ces bénévoles, j'aurais jamais été inspirée à venir donner mon aide et ajouter ma pierre à l'édifice. Et le truc en plus, c'est que c'est vrai. C'est vrai. C'est le moment où tu dis oui. C'est le moment où tu dis oui. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, ne tirez pas. C'est tout à fait vrai, vraiment. Sans Guy TV, la conférence n'existe pas. Même Octogone, je pense qu'Octogone, Lyon, même la ville de Lyon, à la limite, ou la France. Oui, la France. Et la France, et voilà, la métropole, l'outre-mer, vraiment, c'est... En fait, tu kiffes parler au micro, non? Ben voilà, c'est pour ça, faut pas que je parle sur des tables rondes. Mais je pense que t'es sur le bon pôle, en fait. Ça va durer 50 ans, sinon, si je l'y vais. On le refait, mais plus concis. Oui.